Regardez bien ces femmes, élégantes, riches, intouchables. Dans le Londres des années 20, elles étaient l'élite de la haute société. Mais derrière ces fourrures et ces silhouettes impeccables, se cachait l'organisation criminelle la plus redoutable de l'histoire britannique. On les appelait le gang des 40 éléphants. Je ne suis ni un détective, ni un historien. Je suis l'observateur. Et mon rôle est de vous montrer ce qui reste invisible pour la plupart des gens. Bienvenue sur Décrypter le Monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'empire secret des reines du crime. Tout a commencé loin des vitrines étincelantes de Regent Street. Nous sommes à la fin du 19e siècle, dans les bas-fonds du sud de Londres, au quartier d'Elephant and Castle. C'est ici, dans la misère et la fumée des usines, qu'un groupe de femmes a décidé de briser les règles. Elles ont compris un secret que la police de l'époque ignorait. Personne ne soupçonne une femme élégante. Elles ont créé une sororité du crime, une véritable armée de l'ombre où l'on entrait par le sang et le secret. Elles n'étaient pas de simples pickpockets, c'était une entreprise avec une hiérarchie stricte. À la tête du gang se trouvait une femme devenue légendaire, Alice Diamond. Décrite par la presse comme grande et impressionnante pour son époque, elle imposait le respect par son autorité et sa présence. Elle n'était pas seulement une chef, elle organisait les vols, dirigeait ses membres et s'imposait comme l'une des figures criminelles les plus redoutées du Londres des années 1920. Sa marque de fabrique était spectaculaire, de lourdes bagues en diamant à chaque doigt. Mais ces bijoux n'étaient pas qu'un symbole de richesse. Selon plusieurs témoignages, ils pouvaient aussi servir d'armes. Alice Diamond n'hésitait pas à recourir à la violence pour se défendre ou asseoir son autorité lors des affrontements, ce qui contribua largement à sa réputation redoutable. Mais comment ont-elles réussi à voler dans les boutiques les plus luxueuses de Londres pendant des années ? Leur force reposait sur une organisation minutieuse, elles n'agissaient presque jamais seules. Pendant que certaines, les plus élégantes, détournaient l'attention des vendeurs par leur allure et leur assurance. Les autres agissaient discrètement, avec une coordination précise. Leurs armes secrètes, des manteaux de fourrure et des robes spécialement modifiées. À l'intérieur, des poches cachées, des doublures élargies et parfois des crochets permettaient de dissimuler rapidement les bijoux. En quelques instants, des pièces entières disparaissaient sous leurs vêtements. Mais le véritable génie des 40 éléphants ne s'arrêtait pas à leurs vêtements. Elles avaient compris une chose avant tout le monde. Pour ne jamais être prises, il fallait être plus rapide que la loi. Dans les années 20, pendant que la police patrouillait encore à vélo, à cheval ou dans de vieilles camionnettes poussives, le gang investissait ses butins dans les bolides les plus puissants de l'époque. C'est l'un des premiers cas de course-poursuite moderne. Des femmes aux silhouettes élégantes, vêtues de soie, pilotant des voitures de sport à toute allure à travers le brouillard de Londres. Avant même que Scotland Yard ne puisse organiser un barrage, elles étaient déjà loin, célébrant leur victoire dans leur repère secret. Mais comme tout empire bâti dans l'ombre, celui des 40 éléphants a fini par s'effriter. Dès la fin des années 20, le vent tourne. Ce qui faisait leur force, leur audace et leur notoriété grandissante est devenu leur plus grande faiblesse. La police de Londres finit par s'adapter. Les méthodes d'identification se perfectionnent et la surveillance s'intensifie, rendant l'impunité de plus en plus difficile. Alice Diamond voit son influence s'éteindre sous la pression des tribunaux. Après avoir régné sur les rues de Londres, elle finit par s'effacer totalement des archives publiques, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Le gang, privé de sa structure, se disperse alors dans l'oubli.
Il ne reste aujourd'hui que des rapports de police jaunis et une légende, celle de femmes qui, sous la soie et l'élégance, ont défié l'ordre établi pendant des décennies. Ce que vous venez de voir n'est qu'une pièce du puzzle. L'histoire est un langage codé et peu de gens savent encore le lire. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aussi, le décryptage vous intéresse. Le dossier des 40 éléphants est officiellement clos, mais notre décryptage, lui, ne fait que commencer. Ne laissez pas l'algorithme décider de ce que vous devez savoir. Prenez une longueur d'avance. Rejoignez l'analyse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Reprenons ensemble le contrôle sur l'information. Je suis l'observateur, restez vigilants et à la prochaine.